Bonsoir à tous. Nous sommes l'EPA du lycée Joseph Saverne. Nous sommes une entreprise qui s'appelle Protect Partners et nous fonctionnons sur une coopérative entre les 8 membres que nous sommes. Voilà, nous sommes tous là. Nous sommes rattachés en plusieurs pôles. Voilà, les pôles communication, pôle administration, pôle production et développement, voilà, etc. Ensemble, nous avons fait ce projet tout le long de l'année. Et ce soir, c'est un petit peu une présentation de clôture pour fêter avec vous la fin de ce projet. Alors, notre produit est un projet de sécurité qui s'appelle Protect Pulsera. Pulsera parce que ça signifie bracelet en portugais parce que nous sommes associés au Rotary d'Algès à côté de Lisbonne. Notre produit s'adresse à un public varié, donc des jeunes, soit qui commencent à sortir, soit qui sont encore en sécurité la nuit, mais aussi aux personnes âgées qui ont du mal à. qui ont pu avoir des problèmes de santé ou. Du coup, pour l'utiliser, il suffit de presser sur le botton et d'envoyer directement un message au contact que vous avez sélectionné sur l'application, ainsi que la position géographique dans laquelle vous vous situez. Vous pouvez le désactiver sur l'application si besoin. Et du coup, sur cette application, nous l'avons développée à partir d'un wireframe. Du coup, à l'aide d'un de nos contacts, nous avons pu le développer. Celle-ci nous permet de modifier tout ce qui est alerte, les messages, si vous voulez activer ou non la position géographique. Après, vous pouvez modifier aussi chaque contact, qu'on avait 5 par alerte. Et après, du coup, ça vous permet de personnaliser totalement votre utilisation du produit. Alors, notre bracelet coûte 19 €. Et nous avons décidé de faire une variante en porte-clés qui coûte 14 €. Et nous avons aussi décidé de faire un lot avec les 2 socles et une puce qui est au prix de 24 €. Et tout ça nous ferait des bénéfices de 9, 5 et 14 €. Du coup, au fil de l'année, nous avons pu finaliser en quelque sorte notre produit. Donc on est parti du coup sur notre première idée. C'était pas très concluant, vu que c'était un petit peu trop épais. Et du coup, on a dû faire plusieurs tests au fur et à mesure de l'année. Et du coup, on est arrivé sur notre premier bracelet qui peut être modifié au niveau des coloris. Par exemple, vous avez des bracelets en nylon, qu'on va vous expliquer juste après. Et du coup, on a voulu développer du coup, notre porte-clés en plus pour élargir notre gamme de produits. Alors, concernant les matériaux utilisés, nous avons décidé de prendre de la résine pour tout ce qui est du socle, le dôme et le confort. Après, à l'intérieur, il y a une puce VLE. Le bracelet est en nylon et plusieurs coloris sont disponibles. Et après, on va décider pour le côté d'ajouter un mousseline. Nous avons rencontré plusieurs difficultés dans notre projet. Alors tout d'abord, en début d'année, vu que nous sommes que 8, ça a été un peu compliqué de s'organiser. Et après, lorsque nous sommes rentrés en production, nous nous sommes rendus compte que la puce avec laquelle on avait fait le prototype n'était pas en taille voulue. Du coup, on a dû s'adapter, adapter le scope, tout ça, pour que la puce rentre dans le bracelet. Et après, nous avons pu faire un bracelet qui pouvait être accessible à tous parce qu'on a vu que sur d'autres, par exemple sur Internet, il y avait un bracelet qui coûtait environ 100 €, mais on a vu que c'était beaucoup trop cher. Et après, il y a un abonnement à la poste qui existe, mais c'est 20 € par mois. Parce que du coup, on voulait faire quelque chose d'accessible à tout le monde pour que la sécurité soit accessible à tout le monde. Ensuite, au niveau des difficultés personnelles, donc, pour l'oral, on avait pas mal de soucis à propos de ça pour présenter le produit. Donc ça nous a permis d'avoir une certaine aisance. Et ensuite, sur le développement du produit,
produire, parce qu'on n'est pas informaticien, donc pour créer l'application et le site, il nous a fallu acquérir certaines connaissances. Donc, voilà. Tout au long du projet, on a créé les différents produits, on a créé les différents comptes Instagram, comme les TikTok, où on a partagé des photos, des stories, des vidéos. Nous avons également créé un site internet où on a publié l'actualité du produit, le fonctionnement du produit, etc. On a aussi fait une carte de visite, on peut retrouver notre adresse email, les réseaux sociaux encore une fois, et notre site internet. Donc cette année, on a eu la chance de pouvoir participer à 2 festivals, le festival régional et le festival national. Donc nous sommes d'abord allés au festival régional à Toulouse. Donc là-bas, ça a été super intéressant pour nous parce qu'on a pu rencontrer d'autres EPA, d'autres projets qui étaient très enrichissants d'ailleurs. On a aussi eu la chance de voir l'équipe du Stade Toulousain. Le projet EPA nous a fait amener la flamme, entre guillemets. Donc franchement, c'était une super expérience. Et c'est là-bas qu'on a appris qu'on était champion régional des lycées. Voilà, donc pour nous, c'était une très grande réussite. On est monté après au championnat national à Paris, grâce à notre lycée d'ailleurs. Voilà, merci Monsieur Bénard. Donc là-bas, certes, on n'a pas gagné, mais en tout cas, on n'a pas perdu non plus parce qu'on a vraiment retenu plein de choses extraordinaires de cette aventure et même si on est un petit peu déçus, on reste quand même super content de ce qu'on a vécu là-bas. Donc, concernant l'association, nous avons choisi l'outil en main. Donc, l'outil en main, c'est des retraités bénévoles anciens artisans qui proposent 11 centres d'activité pour des enfants âgés de 9 à 14 ans. Donc, ils favorisent les métiers d'artisanat, élargir la vision du monde aux enfants et donner des concrets dans l'éducation des jeunes. Bref, encore malheureusement, ils n'ont pas pu être là ce soir, mais on les remercie quand même. Alors, on tenait à remercier le Rotary de l'Île-Jourdain et le Rotary d'Algès pour leur aide financière. Après, on veut remercier les graphistes qui sont Marlène et Palina, excusez-moi, Marlène et Palina, qui nous ont fait des affiches. Ensuite, on tient à remercier M. Bénard qui nous a prêté une salle et qui nous a permis d'aller à Paris. Et nous voulons remercier nos professeurs qui nous ont accompagnés, notamment Mme Perrin et Mme Desjeux, et bien sûr notre mentor Fabrice. Faites du bruit pour Fabrice, s'il vous plaît. Donc, pour les prix, voilà. Champion ici. Nous avons également 2 labels que M. Bénard a déjà encadrés au lycée scolaire, donc on n'a pas pu les décrocher. Il y avait quoi comme label? Du coup, on a gagné le label créativité et le label communication. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée, cette année, c'est la première fois. Donc, moi, je vais les féliciter parce que l'histoire est assez intéressante. C'est que 3 élèves ont fait le cas l'année dernière au collège, avec Véronique et Stéphanie. Du coup, je pense que vous avez quand même mis un peu de paillettes dans les yeux, parce qu'en arrivant au lycée, en septembre, ils ont écrit un courrier à M. Bénard en disant nous, on vient au lycée, l'EPA c'était chouette, on a un mentor sur une demande qui viendra. Trouvez-nous une salle, 2 prêtres et 2 heures. Et M. Bénard a dit oui. Donc en septembre, au lieu effectivement de démarrer avec une équipe, il a fallu démarrer pour faire de la publicité, faire des conférences, donc les 3 leçons.
et pour recruter, présenter le projet. Et donc ils ont démarré en retard par rapport aux autres, puisqu'ils sont démarrés de zéro. Pas d'équipe, pas de salle, pas de prof. Et donc la grande réussite cette année, c'est de démarrer. Les deux professeurs qui ont eu la chance aussi d'arriver au bout et de gagner. Donc du coup, ça va peut-être C'est sûr, quand on a gagné, on peut le refaire. Donc c'était une expérience vraiment magique. Hein. C'est vrai que l'opportunité nous avait été donnée donc, de faire cette OPA au lycée, le premier OPA. On avait deux heures qui se correspondaient communes toutes les deux, donc ça pouvait le faire. Après, comme disait Fabrice, hein, recruter les élèves, c'était pas évident. Donc il y a eu un moment d'attente, un démarrage un peu lent, mais après, les élèves étaient vraiment à fond. Et on a vraiment vu une progression dans leurs compétences, surtout leurs compétences orales, et même l'autonomie. Ils sont très 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 autonomes, aux élèves de seconde là, avec une élève de première. Et oui, puis après, effectivement, concrétiser cet objet qui n'était pas facile, heureusement on a Fabrice et tout son réseau, on a pu arriver à fabriquer ce bracelet de protection et donc de gagner en plus le festival régional. Ça a été vraiment une belle journée, une belle fête pour eux et pour nous aussi. On est très 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 heureuses. Voilà, donc moi je re-signe. Voilà. Moi, de mon côté, je vais re-signer aussi. Ça va être l'occasion de retravailler ensemble parce qu'on a bien apprécié l'expérience. On a bien apprécié aussi la cohésion de ce petit groupe-là de 8 élèves. Ils ne se connaissaient pas tous, hein, donc voilà. On les a vus effectivement évoluer, prendre en confiance, avec pas mal d'imagination. Voilà, donc c'était une chouette expérience et puis pour nous c'est l'occasion de travailler différemment, voilà, en dehors d'une salle de classe, un peu, voilà, c'est différent et ça fait du bien. Voilà, donc on re-signe. Pour les 3 élèves, juste un petit message, c'est que l'année dernière, ils avaient gagné quand même le vice-champion d'Occitanie, derrière François Pelletier, qui est le premier. Et donc, ils ont dit on ne peut pas rester deuxième, il faut arriver premier quand même cette année. Oui, ce que je voulais rajouter en plus, c'est que si EPA a existé sur le lycée cette année, c'est bien parce que les élèves l'ont voulu. Et ça, c'est énorme. Nous avions préparé notre rentrée. Sur aucune ligne, aucun tableau, aucune prévision, il y avait marqué EPA, lycée Saverne. Il y avait eu un courrier envoyé au proviseur, que le proviseur avait gentiment rangé dans une très jolie chemise, avec marqué projet, point d'interrogation, en disant voilà, on en a parlé à la sortie, ensuite il y a les vacances, ils vont avoir leurs emplois du temps, ils vont découvrir leur professeur, peut-être qu'ils changeront d'avis. Et en fait, voilà, la triplette est venue me voir à la rentrée, je me suis dit oups, c'est tenace. Et donc voilà, ils m'ont dit monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir une salle, des heures? Et le plus difficile, c'était des professeurs. Et je leur ai dit, pour les professeurs, il faut les trouver vous-même. Il faut vraiment y aller, démarcher, leur raconter votre envie et puis voir si ça marche. Et elles sont fortes parce qu'elles ont recruté leurs professeurs après avoir convaincu leur proviseur. Donc ça, c'était déjà de la graine de champion. Donc bravo, bravo, bravo. Et merci, parce que grâce à vous, EPA existe au lycée Saverne. Merci.
ils ont encore des petits bracelets à vendre, si ça vous intéresse, après le stand, pour pouvoir acquérir des bracelets de protection. Merci à vous.